Et on va démarrer. Tu as une corde, Mao, quelque chose? Oula, bah, je pense, ouais. Ouais, j'espère. Donc vous pouvez prendre soit votre corde à sauter, soit votre step. Je vais régler mon truc sur 2 minutes. Est-ce que je parle assez fort ou pas là? Est-ce que vous m'entendez bien ou trop fort? Oui, oui, Ouais, c'est bon. Ok. Là, je suis à 10 cm de l'ordi et je parle fort, donc je verrai plus loin tout à l'heure. Donc bah, écoutez, on va démarrer, je vais arrêter de parler. Ah. Donc, on est sur 2 minutes de corde. Je vais monter un petit peu mon truc et après je le rabaisserai. C'est rigolo de voir la tête des gens. 2 minutes. C'est parti. 2 minutes de corde. Ça te va comme ça ou tu peux faire un peu? Et un petit peu de pompe. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, bon, pas terrible. Je vais baisser un peu mon truc. Donc c'est lundi, on y va tranquille à 10 pompes. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et 10. On va faire un petit peu de gainage. On est juste sur les mains en position de pompe. On va tenir 1 minute. Posez. Un petit peu d'abdos. Hop, les abdos, on est en crunch. Hop, les jambes sont levées. Les lombaires collés au sol, les doigts sur les tempes, on s'enroule, on souffle tranquillement, on fait des tout petits mouvements. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. On redresse.
On part sur des flexions, on écarte un petit peu les jambes, on inspire en descendant et on expire en remontant. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ben, attention au dos, Lucas. On va pas bien faire un truc comme ça, c'est bien. Descend et le dos est tout droit. Allez, corde. Deuxième série. Et c'est parti. Essaye, Lucas, de venir, regarde, monter les genoux comme ça. Voilà. Posez. Hop, on fait les mêmes. Je vais rabaisser un tout petit peu mon ordi. Hop, c'est mieux comme ça. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et 10. Hop là, gainage, on va être en planche sur les avant-bras. 1 minute. Et on fait. Voilà. Posez. Ça fait plus d'une minute là. Ah, oh, là, je me suis maintenant, on est à 1 minute 12. Ah ouais. Ouais. Allez, abdos. Les mêmes. Je regarde où est Lucas. Il est parti faire pipi. Ah, il s'est absenté 2 secondes et il se sent pas très très bien, je crois. Il va essayer de reprendre, mais il arrive. C'est parti. 1, 3, 4, 10.
corps dressé. Les flexions. Ça va, Lucas? Super. Les flexions, le dos est droit. Je vais mettre profil ce coup-ci. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Ça sent ton dos, Lucas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ben, allez, corde. Troisième tour. Et dernier. 2 minutes. C'est parti. Corde, Mao. De quoi? Pas de corde? Mais je la trouve pas. Bizarre. C'est la jambe qui va vers toi. Et on pose. Les petites pompes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un petit gainage latéral. On se met sur le côté, main gauche, pied gauche. Et on essaie de tenir 30 secondes, facile. Tu poses dès que tu as besoin. Changez de côté. Et pose. Maintenant, on va faire les obliques. Là, je me mets ici pour que vous puissiez voir. Hop là, j'ai les jambes décollées, les mains sont serrées et je vais toucher à chaque fois de part et d'autre, du côté. Quand je compte une fois, on touche les deux. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 10. Voilà. 4,
30. Et 40. On se remet debout. Les flexions. Là, on va faire 10 seulement, on va faire des flexions complètes. C'est-à-dire que là, je descends vraiment juste en bas. Ah, parce que j'ai une petite pub que j'enlève. Hop là. Donc là, je descends jusqu'en bas et je remonte un tout petit peu plus doucement. On va bien jusqu'en bas, on freine, on ne cesse pas tomber. Hein, on descend doucement. On souffle doucement en remontant. 10 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention à ton dos, Lucas. Reste bien droit. 9. Pour ça, on peut regarder en l'air. Hein. Et 10. Hop là. Et là, on sautille un petit peu. On détend les bras, les jambes. Là, pour vous voir un peu mieux. On relâche tout. Hop là. Et là, je vais vous laisser, pour finir un peu de vous échauffer au niveau cardio et articulaire, un petit shadows de 1 minute en self-défense. Donc un petit shadows Lucas, c'est ni plus ni moins qu'un petit combat dans le vide où je dois avoir des coups de poing, des coups de pied, mais pas très haut parce qu'on n'est pas très bien encore échauffé, mais des coups de poing. On fait de la self-défense, donc je dois avoir aussi des coups de coude, des coups de genoux, éventuellement des clés pour ceux qui s'en rappellent, des tentatives voilà, de projection, pas de sol, mais plutôt, voilà, plutôt de la percussion tranquillement. Il faut bien que je vois la différence entre un petit shadows de sanda où on ferait que du pied-point et un petit shadows de self-défense où on ferait donc un petit peu de pied, mais pas beaucoup, des poings, des coudes et des genoux. Je vais le faire moi pendant 30 secondes pour que vous puissiez voir pour ceux qui ne viennent pas forcément beaucoup le lundi. Et les 30 dernières secondes, je viendrai là et je viendrai regarder un petit peu ce que vous faites. Allez, attention, 1 minute, top, c'est parti. Je vous regarde un petit peu. Même Vanessa, je te vois. Oh, c'est une blague. Voilà, montez bien votre garde, on protège bien le menton, le nez. Allez, stop, ça marche. Détendez tout, je vous laisse aller boire un petit peu et on reprend avec un petit peu d'étirement après. Ok. Est-ce que tout se passe bien, Vanessa? Parfait. Bon, alors ce que je te conseille, Vanessa, je ne sais pas dans quelle configuration d'écran tu t'es mise, mais vu que, remarque que je dis ça, pour Lucas même c'est pareil, mais si jamais ce que je fais pour Vanessa, pour Lucas, même pour tout le monde, si c'est un petit peu flou ce que je raconte, et que vous préféreriez me voir en gros plan, n'hésitez pas à changer la configuration de votre écran. Moi là je vous ai mis, là je me vois, on est tous les 5 en fait, hein, pour moi sur la même page.
Mais si j'ai besoin de vous corriger plus précisément individuellement, peut-être que je vous mettrai en gros plan chacun. Donc moi, ce que je vous conseille peut-être pour vous, c'est de vous mettre en gros plan. Si vous ne voyez pas très bien forcément ce que je vais faire sur des toutes petites vignettes, de me mettre moi en grand ou quelqu'un d'autre pour que vous puissiez vraiment voir ce qui se passe. Sur la partie percussion, comment on va faire là, bon, c'est pas très compliqué. Et moi, j'aurais bien aimé faire un petit peu de sol, un petit peu de quelques exercices au sol. On va faire des clés de bras à quelqu'un d'imaginaire. Et je ne vous cache pas que ça peut être un peu plus compliqué si on est en tout petit. Si tout le monde me voit bien, m'entend bien, c'est parfait. Tac. Et donc, on s'étire. Hop là, une jambe tendue, une jambe fléchie, peu importe laquelle. Les mains au niveau du genou. On maintient pour l'instant, tranquillement. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On décolle le talon, on met les deux mains par terre. On appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je laisse changer de côté. On se place tranquillement. On a une jambe fléchie, une jambe tendue. J'enlève juste ma barre de dialogue. Hop. On va voir en plus gros. Voilà. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Décollez le talon, mettez les deux mains au sol. Et appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose le genou au sol. Hop là, on se relève. On écarte un petit peu les jambes. Je pousse sur les côtés. Est-ce que vous m'entendez tous bien, ça va ou pas? Oui. Ouais, ça. Bon, parfait. Posez deux mains au sol, je vous laisse tendre une jambe. Celle que vous voulez, c'est bien mes deux jambes posées au sol, enfin mes deux talons, pardon, posés au sol. Tenez-vous bien des mains, passez de l'autre côté. Ça va Lucas, je te vois plus? C'est parce que en fait j'ai mal à la tête, mal au ventre, donc du coup ma mère va me donner un Doliprane. D'accord, t'inquiète pas de problème, c'était pour être sûr que tu ne sois pas caché sous le canapé. Hop là, on ramène la jambe doucement. Hop là. Et on se remet debout. On est sur les hanches, on tourne tranquillement dans un sens et dans l'autre sens. Hop là, ça marche. Alors je vais relever un tout petit peu ma caméra. Tac. Bon, là, comme ça, c'est pas mal. Alors, donc là, premier petit enchaînement qu'on va faire, alors qu'on va essayer de faire, enfin, qu'on va faire dans le vide, en essayant, pour l'instant, il ne faut pas forcément d'imaginer quelqu'un, mais ça va être, on va dire, des petits rappels pour cette première séance, en venant ici essayer d'envoyer deux coups de coude. Je vais bien envoyer mon coup de coude avant et mon coup de coude arrière. Je vais faire tout ça comme si j'étais en garde. Je vais redescendre un tout petit peu mon truc. Comme si j'étais en garde, c'est-à-dire en situation de combat. C'est pour qu'on voit mes pieds, qu'on voit bien ma jambe gauche et ma jambe droite. Avec mon pantalon noir, c'est un peu bizarre, mais là, je le mets en face de vous. 3/4, on va dire. Hop là, là j'ai ma jambe gauche, point gauche devant. Le bras gauche va commencer, puis après le bras droit. Donc ce que je veux là, c'est pouvoir envoyer mon coup de coude gauche en pivotant, un petit peu comme si j'envoyais un crochet, sauf que là, je suis vraiment de profil, et c'est vraiment la pointe du coude qui va me toucher. Je reviens en garde, et là je pivote sur mon autre jambe pour envoyer un autre coup de coude avec l'autre bras. En fait, c'est comme si j'envoyais deux crochets, sauf que je plie au maximum pour que ce soit la pointe du coude qui vienne chercher à toucher. On le fait pour l'instant jambe gauche devant, c'est-à-dire le bras gauche qui démarre, puis après le bras droit. On le fait 10 fois tranquillement, et les 10 autres fois, on essaie de mettre un petit peu plus de vitesse. Attention. Je compte, c'est parti. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut un peu plus vite, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop là, on détend un petit peu les bras, on va passer maintenant au coup de genou. Je suis désolée, Benoît, nous on va arrêter ce soir. Ouais, pas de Il a problème. essayé, mais il a un bon coup de fatigue quand il a mal au crâne, ça passe pas. Ouais, pas de problème. Mais merci beaucoup et de toute façon, on est là demain. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Demain, ouais, pour le cours de 19, pareil, ce sera le Tao. C'est ça. On fera un Super. échauffement un peu plus souple et ce sera vraiment du Tao comme ils font le. Ouais. Non, là, c'est surtout lui qui n'était pas en forme, en fait. Hein. Ouais, j'espère. C'est que quand il a un mal de crâne comme ça, Ouais. il a eu 10 ans aujourd'hui, donc ça le vieillit. Eh oui, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. Ouais, Bon entraînement et puis à demain. ça marche. Demain. Alors, Mao, t'envoies un texto à qui là? Raphaël. Raphaël? Ouais. Bah, c'est pas le moment. Allez, pose-moi ça. Tu l'enverras tout à l'heure. Ouais. Oui. Allez, la Suisse, coup de genou. Coup de genou, là, juste venir ici retravailler un coup de genou. Alors, je vais mettre. Je vais redescendre encore un petit peu mon truc. Voilà, ici. Là, ce que je veux, c'est pouvoir envoyer un coup de genou et venir en fait mimer en fait une saisie. Pouvoir attraper quelqu'un, tirer et venir envoyer mes mains à droite de mon genou droit. Et je le fais ici de dos là par rapport à vous, c'est ma jambe arrière hein, qui va venir frapper. J'attrape quelqu'un, je tire. Et je vais essayer de venir mettre vraiment le plus possible à l'opposé de cette jambe-là. Comme si j'avais bloqué un coup. J'attrape le bras de la personne, j'attrape la nuque, je tire. Et là, je viens monter vraiment le plus possible le genou vers le haut. Il ne faut pas hésiter quand je fais mon coup de genou, ma jambe d'appui, elle est là. Il faut que mon talon il décolle. Si je mets de la force et que mon talon ne décolle pas, c'est mon dos qui va venir trinquer un petit peu. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre de la force quand on en met et à décoller le talon de la jambe arrière. Donc là, chaque fois que je vais compter, je suis ici, je fais mine d'attraper quelque chose. Imagine un bras, la nuque, tirer, et là j'envoie. Les mains sont bien du même côté, voilà, que la jambe où j'ai envoyé le coup de genou. 10 tranquillement, et puis 10, on va faire 10 de chaque côté. 10 à droite, après 10 à gauche, et on alternera après, on se va un petit peu plus vite. Pour l'instant, on démarre côté droit, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait la même jambe 10 fois, un petit peu plus vite. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jambe gauche. Donc la jambe gauche est en arrière. On attrape du coup de l'autre côté comme si on voulait saisir à la main gauche de quelqu'un et la nuque. On tire. Le genou lève. Les mains du même côté que la jambe que l'on lève. 10 doucement, puis après 10 rapide. Tranquillement, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ouais, pense bien à tirer, Marion. 5. Voilà. 6. Alors, je mets dans le même sens que toi, Marion. Je mets là, c'est cette jambe-là qui tape. 8. Tirez. 6, pardon. Hop là, ici. 7. 8.
9, hélice. 10, un peu plus vite. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et on détend un petit peu, on sautille. Alors, la suite va être un petit peu plus dure. Est-ce que vous voulez boire ou ça va? Ça va. Non, ça va. Bon, et Vanessa, ça va aussi, elle m'a dit. Parfait. Alors, ici, vous allez m'enchaîner un coup de coude avec un coup de genou. Coup de coude et coup de genou de votre choix. Et après, vous allez faire ce qui s'appelle un sprawl. Un sprawl, c'est un mouvement qu'on trouve un petit peu plus en sanda, qui va être un contre de projection. On doit imaginer quelqu'un de venir nous attraper les jambes pour nous mettre par terre, qui veut m'attraper les jambes pour venir me soulever ou me pousser comme s'il voulait me plaquer un petit peu comme en rugby. Et bien, dès qu'il m'attrape les jambes pour se rapprocher de moi, je vais éloigner le plus possible ma jambe. En même temps que j'éloigne ma jambe, eh bien, je vais mettre mes mains, je vais mettre tout mon poids sur lui. Et je reviens là. C'est un petit mouvement de sprawl. C'est comme si je faisais une pompe très vite. Donc nous, on va la faire tranquillement. On doit imaginer quelqu'un veut prendre ma jambe, commence à toucher ma cuisse. Il faut que j'enlève ma cuisse très vite et que je mette tout mon poids sur lui. Donc je vais descendre, je mets mon poids pour ne pas me jeter par terre, j'enlève ma jambe et je pose mes mains tranquillement. Et dès que j'ai fait mon petit mouvement, je remets la même jambe pour revenir en garde tout de suite. Je fais mon mouvement complet normal. Normalement, ça donne ça. Je suis là, il touche et je reviens. Je n'ai pas besoin de descendre sur les bras. C'est vraiment juste de poser et je ramène ma jambe très vite. Donc on va enchaîner un coup de coude. On imagine, je mets un coup de coude à quelqu'un qui se le prend. Je veux lui mettre un coup de genou. Il m'attrape la jambe. Donc moi, je suis obligé de retirer ma jambe très vite pour venir justement à ce qu'on appelle le sprawler. On va faire doucement, parce que c'est un petit peu compliqué pour le sprawl qu'on n'a pas encore fait, je crois, le lundi. Ici. Donc là, vous faites un coup de coude, un coup de genou. Vous revenez dans votre position de garde et on fait le sprawl ensemble. Il faudra retirer la jambe qui est devant. Donc c'est la jambe gauche, je crois, pour tout le monde. Et venir poser ses main comme si j'allais faire un du gainage. Sauf que quand on est là, je remets ma jambe gauche le plus vite possible à sa place. On y va tranquillement. Un coup de coude, coup de genou, au choix. Je me replace et là j'enlève. Et je me remets debout. Là, je vous laisse le faire tous les deux, tranquillement. Un coup de coude, un coup de genou. Vous reposez. Je me place. Juste pour voir si le mouvement est pas mal. Je vous laisse faire et je vous regarde en même temps. Vanessa, c'est parfait. Boum. Ouais, Marion, ça a l'air d'être ça. Mao, il est tout flou. Mais ça a l'air d'être ça aussi. Ouais, impeccable. Hop là, ça marche. On va le faire. Parce que ça c'est un peu plus physique. On va le faire 8 fois. 8 fois tranquillement. Et puis 8 fois en mettant un petit peu plus de pêche. Vous pouvez changer votre enchaînement de coude et de genou comme vous voulez. Il n'y a pas d'importance. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais changer quasiment chaque fois. Allez, attention. 1. Et on se... 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, je ne sais plus. Le
c'est ça, vite, voilà. Donc les 8 suivantes, on essaie d'accélérer un petit peu. Vous faites, dès que vous entendez ma voix, on part. Je crois qu'il y a un petit décalage entre ma voix et mon image, je sais pas grave. Dès que vous entendez ma voix, vous repartez, bing bing, et puis on se replace. J'attends que vous soyez debout pour compter le deuxième, etc., etc. Attention. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et on détend un petit peu tout. Sautez doucement. Allez, buvez, c'est une bonne idée ça. C'est bien parce que Marion elle a un gros micro à côté d'elle en fait et j'entends tous les bruitages depuis tout à l'heure. Oui. Dans les reniflements, j'entends du oh, oh. Ouais, c'est bien. Hop là. Ça va, Mao, t'as bu un coup? Non. Non, toi, tu vas boire? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Bon, impeccable. J'attends 30 secondes si jamais Vanessa veut boire un coup. Discussion, hop. Tac. Non, je sais pas où, mais moi je transpire déjà beaucoup là. Ouais, ça va faire. Bon. Alors, la suite, je vais me mettre. Tac. La suite, c'est un mouvement un petit peu plus, je ne vais pas dire facile, mais on va être un petit peu moins dans le physique. Là, on va faire un petit mouvement de sol. Hop là. Alors, je ne vous cache pas, le lundi, c'est mieux si vous pouvez avoir un tapis de sol ou un sol qui ne craint pas trop pour qu'on puisse faire justement quelques mouvements au sol et pas faire que forcément de la percussion comme on vient de faire là pendant un petit moment. Mais voilà, pour qu'on puisse faire un petit peu de sol, c'est rigolo d'avoir. Moi, j'ai un petit tapis de judo, j'ai de la chance, mais même un tapis de sol tout simple ou un ou deux suites ou même des protèges genoux pour éviter de se faire mal, hein, tout simplement. Alors, donc là, je vais retravailler tout simplement une clé. Une clé, alors c'est pas spécifique hein, des arts martiaux chinois, mais en self défense, ça sert bien. C'est une clé qu'on appelle un jujigatame, une clé de bras. Je le fais dans ce sens-là pour vous montrer, et puis après, remarquez, je vais rester là, donc comme ça c'est bien. Alors, là, ce que je veux, j'imagine, la personne que j'ai scrollée, comme on dit, hein, elle est venue prendre les jambes, j'ai réussi à lui faire détacher les bras, elle est tombée par terre, et moi, je suis sur cette personne-là. Donc, vous imaginez une personne qui est allongée par terre, la personne qui vous a agressé, vous êtes assis sur cette personne-là, vous avez, là, si vous essayez, vous essayez sur son ventre, les jambes sont derrière, les bras sont sur les côtés. Généralement, quand on est là, il y a un petit jeu de force qui va venir s'engager. 9 fois sur 10 en self, je ne vous cache pas, il y en a un qui va chercher à taper, hein, et l'autre qui va chercher plutôt à venir bloquer ou bien venir attraper les bras. Moi, ce que je veux ici, c'est venir taper une fois avec mon bras gauche. En fait, bien parce que là, on est en dissocié. Mon bras gauche, pour moi, c'est celui-là. Taper ici avec le gauche. Et là, j'imagine la personne va m'attraper le bras pour éviter que je retape encore. Donc moi, ce que je veux, c'est attraper le bras de cette personne, son bras gauche à lui, et je vais venir me mettre de profil par rapport à cette personne-là. Je vais prendre son bras à deux mains, je vais me mettre exactement comme ça par rapport à elle. Là, je suis droit, je vais me mettre de profil, et là, je vais m'allonger pour venir faire une clé de bras. Oui. Donc, Vanessa, je ne sais pas. Est-ce que Marion et Mao, vous voyez ce que ça donne à peu près? Ouais. À peu près, oui. À peu près. Alors, vous devez imaginer la personne qui se sert. Je fais la personne, je fais l'agresseur. Là, je suis ici. Hop là. Quelqu'un qui bouge sur moi. Il me met un coup. Bing, je vais lui prendre le bras. Moi, là, je vais venir attraper le bras. Je vais venir passer ma jambe au-dessus de la tête et venir m'attraper le bras pour venir me faire une clé de bras. Et là, si jamais il force, c'est le coude, il va venir se casser. Donc nous, on est censé mimer
la personne qui fait cette clé-là. Il va venir prendre le bras à deux mains, il va venir enlever sa jambe qui est là pour la mettre de l'autre côté et venir s'allonger tout en serrant et en faisant un petit mouvement de pont. Si le mouvement, je le fais vraiment à l'extrême, ça va donner un truc comme ça. Ce mouvement-là, ça s'appelle ponter. Ponter, on fait le pont. Si jamais la clé, je n'arrive pas à la faire parce que le bras touche par terre, je vais augmenter un petit peu le niveau pour venir le poser là. Donc je vous remontre le mouvement. Je me mets de dos pour que vous puissiez le faire en même temps que moi. Donc on va partir à droite. Là, je suis ici. Mon pied droit, je vais venir le mettre perpendiculaire à la personne. Et là, je vais tout simplement garder le bras et je vais m'allonger. Je ramène le plus près possible de moi et je vais venir lever les fesses le plus haut possible. Je ramène, je remets les mains, hop, et je me remets ici. Hop là. Je vais redresser un tout petit peu ça. Hop, et je vais remonter. Et on va le faire ensemble tranquillement 10 fois. On va le faire 10 fois à droite, 10 fois à gauche. On démarre là pour l'instant à droite. Je regarde juste si mon écran est à peu près calé, on est parfait. Hop là. Les premiers mouvements, on les fait ensemble. On les fait ensemble, je vous explique en même temps. Là, je suis ici. Hop là, j'attrape un truc avec ma main droite. Le même truc avec l'autre main. Je fais comme ça. Hop là. Mon pied droit, je le mets près de mon genou gauche. Et là, je vais m'allonger par terre, tout simplement. Et quand je suis allongé, je ponte. Je viens lever. Et je reviens. On replace. Donc 1, j'attrape le bras. 2, je place mon pied. 3, je m'allonge. Et 4, je ponte. Je reviens et je me replace. Hop. Je le fais en comptant 4 à chaque fois. 1, on attrape. 2, on place le pied. 3, on s'allonge. 4, on verrouille la clé en pontant. Attention, préparez-vous. 1, attrape. 2, le pied. 3, je m'allonge. 4, on ponte. Et voilà, en plus ça fait des fessiers, c'est parfait. On se reprépare. 1, 2, 3, 4. Et je me replace. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Continuez, je vous regarde, même Vanessa, surtout Vanessa même. 1, attraper. 2, le pied sans tomber. 3, on s'allonge. Et 4, on ponte. Ouais, pas mal, un peu plus vite. Maintenant, quand je compte, vous faites le mouvement en entier. On ne fait plus tous les petits détails, vous le faites à votre vitesse, mais en une seule fois. Allez, 1, c'est parti. Allonge. Et bing. 2. Je fais les 2 derniers avec vous. 9. Et 10. On fait la même de l'autre côté maintenant. Donc de l'autre côté, ça ne change pas grand-chose pour les mains. Vous pouvez les laisser dans le même sens si vous voulez. Là, on imagine la personne nous saisit avec son bras droit au niveau du col. Mettre par là. La personne me saisit avec son bras droit. J'attrape son bras. Je passe ma jambe gauche à côté de sa tête pour que son bras reste bien tendu. Je m'allonge. Je garde son bras que je serre entre mes cuisses. Je m'allonge. Et quand je suis placé, je fais mon petit mouvement de pontage. Donc 1, j'attrape. 2, c'est le pied gauche qui se place près du genou droit. 4, je m'allonge. 5, je serre et je ponte. Dans ce sens-là. Attention.
Donc on va partir à gauche ce coup-ci. Hein. Hop là, mettez les plus ici. Voilà. Allez, 1, on attrape. 2, la jambe gauche. 3, je m'allonge. 4, je finis et je monte. Et on revient. 1, j'attrape. 2, jambe gauche. 3, on allonge. 4, on lève. Un petit peu plus vite. Allez, 3, on attrape. On enroule. On lève, on monte. Et on se replace. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et on revient. Ça va, personne n'est mort? Non, ça va. Bon, impeccable. On va s'étirer un petit peu hein, tranquillement. Hop. Là, je vais vous laisser vous mettre en écart. Moi, je risque d'avoir des impératifs à peu près tous les jours, hein, pas tout le temps, mais quasiment tous les jours vers 8 heures, sauf certaines journées. Donc là, on a fait un cours un peu plus court avec d'habitude, hein, qui a dû durer 45 minutes, hein, à tout casser. Donc si vous vouliez vous entraîner encore de votre côté, n'hésitez pas, parce que là, vous êtes au chaud, on peut faire encore pas mal de choses. Voilà, si on a encore un peu de jus, un peu de motivation et surtout un petit peu de temps. Et puis voilà. Moi, je m'entraîne déjà chez moi, de toute façon. Bah, j'espère. Allez, posez un genou, hop, on s'assoit doucement. On va mettre un petit peu ma caméra. Tac. Hop là, on a une jambe fléchie, une jambe tendue, on essaie de descendre au niveau de la jambe tendue. Les thématiques de cours, ça va être des thématiques de cours à chaque fois qui vont être assez générales, à part pour le Taolu, je pense que je vais cibler à chaque fois ce que je mettrai en thématique de Taolu. Même si vous n'avez jamais fait de Tao, vous pouvez venir essayer, hein, ce n'est pas un souci. Pareil, si vous avez d'autres personnes de votre famille qui veulent venir s'entraîner en même temps que vous, hein, vous pouvez, hein, sans problème, hein, les conjoints, les frères, les sœurs, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, et si vous avez des souhaits de thématiques de cours, que ce soit des thématiques en présentiel comme ça, ou même voilà, de vidéos YouTube par exemple, n'hésitez pas. Je vais envoyer un mail à tout le monde hein, pour ça. Vous voulez travailler un truc vraiment en particulier, voilà, et vous n'avez pas le temps forcément de le faire vous. Moi, je peux vous faire un petit cours particulier sur vidéo ou l'intégrer dans les cours visio que l'on fait là. Il faut juste prévoir voilà, un petit peu de matériel si jamais c'était un truc un petit peu technique, avoir au moins une pièce avec 2 mètres devant, 2 mètres derrière pour ne pas être trop embêté. Changer de côté. Ça peut être n'importe quoi, hein, des cours sur la souplesse, les jambes, les poings, un petit peu plus de sol par exemple. Des thématiques pour travailler à 2 par exemple. 2 de la même famille, on peut venir hein, s'entraîner ensemble. Ça peut être des thématiques hein, sur les armes, sabre, épée, bâton, lance, plein de choses. Le renfort des bras, les jambes, les abdos, enfin voilà. Et pour le cours du jeudi, on va faire comment? C'est-à-dire On va faire pareil que là, ou on va faire du shadow, tout ça? Non, ça va être à peu près la même chose que ce qu'on a fait là. Alors les cours du lundi, jeudi et samedi, ce seront à peu près les mêmes cours dans la construction. C'est-à-dire qu'on fera un échauffement qui sera plus ou moins intense. Alors on variera des fois les choses que l'on fait, on ne fera pas toujours de la corde, on fera des fois un petit peu de shadows à la place. Mais jeudi, grossièrement, ça va être la même chose que ce qu'on fait le jeudi habituellement au club, c'est-à-dire corde, abdos, pompe, flexion, comme on a fait là, mais évidemment plus dur,
parce que la thématique de cours le veut. Et puis après, ce sera du shadows, enfin des techniques dans le vide, comme on a fait là, mais voilà, spécialisé en pied-point, sans qu'il y ait de coude, sans qu'il y ait de genoux et sans qu'il y ait de travail de sol. Et le samedi, ce sera pareil, plus cool, comme si c'était un cours du coup, comme si c'était un cours du mercredi. Après, peut-être que j'incorporerai justement, ça j'y ai pensé, mais ça ne concernera pas beaucoup de monde, mais si les gens ont un sac, par exemple, les gens ont un sac qui veulent s'en servir, faire un cours, et ça, voilà, ça inclut à ce que les gens aient un sac avec eux. Ceux qui n'ont pas de sac, on peut le faire sans sac, évidemment, hein. Mais bon, le but sera de travailler des techniques spécifiques sur un sac de frappe, et ce sera mieux voilà, d'avoir un sac. Sachant que pour le sac, ça ne pourra intervenir qu'à partir, je pense, du début décembre, si le confinement continuait, parce que moi j'ai une salle d'entraînement, une petite pièce chez moi, hein, qui n'est pas du tout celle-là, là c'est un couloir que j'ai aménagé, hein. Mais ma maison est en travaux, et malheureusement, la pièce où je m'entraîne moi habituellement, la pièce où je m'entraîne moi est encombrée justement de tout ce qui me plaît, le couloir. Et donc mon sac de frappe est évidemment dans cette pièce-là. Salut Ralph. Ah ben ça tombe bien, tu arrivé au bon moment. Ouais, je suis équipé là. Mais voilà, c'est le moment où on disait que les parents, les compagnons pouvaient venir participer au cours, hein, s'ils voulaient. Ah ouais? Oui. Ah, c'est bien ça. Et oui, c'est bien, je sais. Mais moi je suis trop vieux, tu comprends? Mais tu rigoles ou quoi? Hop là, allez, serrez les pieds, les coudes sur les mollets, on appuie fort. Oh, juste pour info, là, qu'est-ce que tu as comme caméra là pour te filmer? J'ai quoi comme caméra? J'ai le PC portable qui bug. Le PC portable qui bug? Ouais. Ouais, ça me surprend pas. Que je t'ai en... Pourquoi là, vous ne voyez pas? Bon, je t'ai pas en flou, hein, je te vois, hein, mais dès que tu bouges un petit peu, ça fait... Ah oui, moi aussi, je vois ça. Voilà, ouais. Tu vois comme je te vois. Voilà. On lâche, on va faire un petit peu les cuisses. On attrape à deux mains, on tire très fort les coudes au niveau du fessier et on pousse. Enfin, on tire plutôt. Oui. Allez, relâchez. L'autre côté. Il ne faut pas hésiter à écarter assez large. Il ne faut pas tomber. Trop serré là. C'est là où je peux perdre l'équilibre. Bouge-toi, Marion. Hein? Non, rien. Ah ouais, mais le micro, et on entend trop, je pense. Non, mais c'est bien, c'est un super micro. Tu fais de la guitare, non? Mon mari, oui. Ah ouais, tu vois, parce que je suis guitariste aussi, puis ça me faisait Bah oui. trop d'enregistrement. C'est bien. Ouais, ben voilà, c'est ça. Allez, on relâche. Vous laissez boire un coup, certainement manger, regagner vos doux foyers. Et puis voilà, donc les cours à chaque fois, voilà, lundi, jeudi, peut-être mercredi, je vais alterner les jours pour que tout le monde puisse venir, et samedi, ça va ressembler grossièrement à ça, qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait quand on était juste sorti du confinement en juin dernier, où les cours, on pouvait les faire à l'extérieur, sans se toucher à 3 mètres de distance, ou 10, même, je ne sais plus. Mais voilà, c'était du shadows et puis du renforcement musculaire. C'est ce qu'on a le droit de faire pour l'instant. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Eh bien, je vous dis à demain. À demain. Non. Demain, c'est Tao, c'est hyper bien. Il n'y a pas de cours compète demain? Bah, à ton avis, Mao, réfléchis bien. Non, enfin, on pourrait faire cours compète, mais à fond, les pompes, tout ça. Bah, on pourra faire jeudi, ça. Ou tu peux les faire chez toi.
Je vais pas faire un cours spécial pompe. Enfin, je veux Ouais, bien, non. mais à mon avis, les gens vont se lasser. Ok. Mais tu le feras à la maison, j'en suis sûr. Oui. Allez, je vous dis bonne soirée. À demain. Bye Au bye. revoir. Bonne soirée.